Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vais vous inviter directement à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons notre texte de Jean chapitre 4, versets 35 jusqu'à 38. J'avais dit que c'est le sujet qu'on va étudier jusqu'à ce que je vais retourner à Kinshasa, c'est-à-dire jusqu'au 28 novembre prochain. J'avais commencé le mardi, je prêche encore ces mardis, je prêcherai encore l'autre mardi là. Donc à chaque jour suffit sa peine. Donc on vient, on prêche, on donne la dose appropriée. Et puis les 2 dernières semaines là, je vais combiner jusqu'à la fin. De toute façon, je suis déjà revenu ici. Donc demain, Dieu voulant, je vais aller à Liège jusqu'à dimanche. Et je reviens maintenant la semaine prochaine jusqu'à la fin. Ce qui est important, c'est la parole. Ok. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Versets 35 jusqu'à 38. Nous lisons Jean 4, 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, donc vous comprenez cela avec cette écriture-là que l'enlèvement imaginaire là, des tonnéristes n'a pas de place. Hein. Que ce soit les apôtres ou nous allons nous réjouir ensemble. Hein. Donc ce n'est pas une fête de noces imaginaire qui n'a lieu qu'au temps de la fin ici, pour nous. Et vous êtes déjà dans la fête des noces, mais toujours sur la terre ici. Et les apôtres ne sont pas là. Ça n'a pas de sens. Nous nous réjouirons ensemble avec les élus de tous les âges. Depuis Adam jusqu'au tout dernier ici. C'est pourquoi le Seigneur dit là-bas, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Gloire et gloire. Alléluia. Gloire. Gloire et gloire. Alléluia. Gloire. Notre Dieu et notre Père Céleste, te remercions pour ces moments. Nous venons de lire les Saintes Écritures, mais le révélateur c'est toi. Descends et communique la révélation à ton peuple. Enseigne-le toi-même, comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Puisses-tu te manifester de façon particulière, Dieu jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons toujours du temps de la moisson. Le temps de la moisson, la Bible l'appelle aussi l'époque de la moisson. Et je vous ai montré que c'est un terme totalement biblique. Totalement biblique. Et nous avons démontré que le temps de la moisson, c'est le temps pendant lequel chaque semence arrive à maturité. Et nous étions en train de lire les Écritures qui montraient depuis l'Ancienne Alliance qu'il était question du temps de moisson. Le temps de la moisson partout là-bas. On était en train de lire là et il était temps. Alors, nous continuons avec ça et puis on va entrer dans d'autres détails.
Si vous prenez, parce qu'on s'était arrêté dans l'écriture de Matthieu chapitre 13, le verset 30, c'est là qu'on s'était arrêté. Et je peux relire ça rapidement. Matthieu chapitre 13, le verset 30. Il est écrit là, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, c'est le temps de la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc on voit à l'époque de la moisson, on voit qu'il y a deux semences. Il y a le blé, il y a aussi l'ivraie. Et ces deux semences ont deux destinations différentes. L'ivraie ira dans le feu, mais le blé ira dans le grenier. Les enfants de Dieu sont prédestinés au salut. Amen. Mais les fils du diable ne sont pas prédestinés. Non. Non. Il ne faut pas confondre. Il ne faut même pas m'amener une citation. Parce que c'est contraire aux Écritures. La prédestination concerne seulement les enfants de Dieu. Les fils du diable ne sont pas prédestinés, ils sont destinés. C'est ça. C'est à cela qu'ils sont destinés. Mais nous, nous sommes prédestinés. Dieu nous a connus d'avance. Et sous base de sa préscience, il nous a prédestinés au salut. Bien mes frères et sœurs, Dieu n'est pas surpris d'une situation quelconque. Dieu connaît toutes choses à l'avance. C'est nous les hommes qui sommes surpris. Ah, telle chose est arrivée. Ah, mais je ne m'y attendais pas. Mais Dieu n'a jamais été surpris. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui comprend la parole, chaque circonstance qui se pointe, il donne gloire au Seigneur. C'est ça. Et puis il faut retenir, frère, Dieu ne vous décevra jamais. Alléluia. Amen. C'est vrai. Notre Dieu ne déçoit jamais. Il est écrit dans sa parole, je ne te délaisserai point. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Le Seigneur est mon aide. Que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Amen. Amen. Nous vous prêchons le Dieu qui ne déçoit pas. Alléluia. Et la Bible dit que quiconque espère en lui ne sera point confus. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il donne la promesse, frère, croyez. Amen. Notre Dieu ne donne pas seulement des promesses, mais il est aussi capable d'accomplir les promesses. C'est vrai. Amen. Et la Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Amen. Amen. Aucune promesse ne faillira. Alléluia. Vous remarquerez du temps de Josué, la Bible dit, je crois dans Josué 23, verset 14, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées du temps de Josué, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Et je vous dis que même au temps de la fin, de toutes les bonnes paroles que le Seigneur a promises, ou il a prononcées sur son Église, que nous sommes, toutes s'accompliront. Amen. Et Dieu ne sera jamais en retard. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce temps de la fin, nous avons le feu d'un côté, nous avons le grenier de l'autre côté. C'est comme ça, frère. Et le grenier, c'est pour le blé. Le feu, c'est pour l'ivraie. Deux semences différentes. Et ce qui est drôle, le 2 arrive à maturité. Le 2. C'est-à-dire qu'aucune semence ne restera cachée. Parce que même les païens disent, hein, on reconnaît l'arbre à son fruit. Pour connaître que ça c'est un manguier, ça doit produire des mangues. Dès qu'on voit les mangues, on comprend que ça c'est un manguier. C'est comme ça. Et un chrétien porte aussi du fruit. Il porte du fruit. Amen.
Il s'agit du fruit de l'esprit. J'ai bien parlé du fruit. Du fruit. Le fruit de l'esprit. Un fruit, mais à 9 facettes. Amen. C'est pourquoi vous lirez dans votre Bible, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. On cite les 9 facettes là, du fruit. Et quand vous direz aussi dans Jean chapitre 15, quand le Seigneur parle du fruit, c'est au singulier. Hein? Ouais. Dans Jean 15, vous avez déjà lu ça, non? Je peux lire, que je lise. Hein? Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Écoutez ce qui est dit. Jean chapitre 15, verset 5. Et puis je lirai le verset 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Regardez dans votre Bible là-bas. Fruits c'est au pluriel, c'est au singulier. Singulier. Hein? La Bible s'est trompée. Non. C'est pas trompé. Le Seigneur a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Il faut que chacun comprenne que la vie qui coule en nous pour mettre en pratique la parole, ce n'est pas notre vie. C'est la vie de Dieu en nous. Parce que quand les gens ont osé avec leur propre vie dans l'Ancien Testament, tous ont échoué. Alléluia. Parce que dans l'Ancien Testament, il était dit, tu mettras ces choses en pratique pour parvenir par elles à la vie. Et qui est parvenu à la vie? Personne. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait placé la vie là-bas. Et il place les commandements ici pour que les gens les mettent en pratique afin de parvenir à la vie. Personne n'a réussi. Mais dans la Nouvelle Alliance, lui-même est venu. Il a vécu d'abord la parole. Il a pris sa vie, il le donne aux croyants. Et grâce à cette vie là-bas, maintenant, on peut obéir au commandement. C'est la grâce de Dieu, frère. Amen. Chacun devait obéir au commandement pour parvenir à la vie. Ils ont échoué. Mais aujourd'hui, la vie à laquelle ils ont parvenu, ils ne sont pas parvenus, nous, on nous la donne en amont. Alléluia. Vous croyez, Dieu vous donne la vie. Et grâce à cette vie, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pourquoi un homme né de nouveau n'éprouve pas de difficultés pour obéir à la parole. C'est automatique. C'est une vie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, frère. C'est pourquoi on ne force pas. On ne force pas. C'est une nature. Et cette nature s'appelle la nature divine. Avec la nouvelle naissance, nous avons été rendus participants de la nature divine. Amen. Donc Dieu a pris sa nature, il l'a placée en nous. Et nous vivons grâce à cette vie-là. Donc aujourd'hui, tout homme né de Dieu, il ne vit plus de sa propre vie. Mais il vit de la vie de celui qui l'a sauvé. Amen. Et là, Galates 2:20 a raison. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une grâce, frère. Une faveur imméritée. Remarquez là, dans l'écriture, qu'est-ce qui est dit là-bas? Jean 15:5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Fruits au singulier. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 8. Si vous portez beaucoup de fruits au singulier, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Donc vous voyez que le fruit que nous portons amène Dieu à être glorifié. C'est-à-dire que quand nous vivons contrairement à ça, Dieu n'est pas content. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas seulement appelés à croire la parole, mais nous sommes aussi appelés à obéir à la parole. Amen. Et si vous allez dans Galates 5, là, verset 22,
toujours en parlant de tes fruits là, Galates 5, 22, remarquez ce qui est écrit. Mais le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il ajoute, la loi n'est pas contre ces choses. Beaucoup pensent que ce sont des fruits que chacun peut commencer à cueillir l'un après l'autre. Mais il s'agit du fruit. Du fruit. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Tu me dis, frère, moi, j'ai déjà l'amour. Et j'avais jeûné le mois passé, j'ai ajouté la patience. Mais ils sont en train de faire un effort pour ajouter la tempérance. C'est faux. Quand tu as ça, tu as tout. Soit tu as ça, soit tu n'as pas ça. Tu veux me dire que donc tu as le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit se manifeste par l'amour et la joie. Mais quand quelqu'un te provoque, il recevra des coups. Jamais. Si tu as réellement le Saint-Esprit et que l'amour est là, même la tempérance sera là. C'est le fruit. Le fruit. N'oubliez pas cela, frère. C'est fondamental. Donc il s'agit ici de deux semences différentes. L'une est prédestinée au salut et l'autre ne l'est pas. L'une c'est le blé, l'autre c'est l'ivraie. Et ces deux semences ont été semées par deux semeurs différents, mais pas dans deux champs différents, dans le même champ. Pas dans deux champs différents, dans le même champ. Parce que le diable n'a pas de son propre champ. Il vient seulement là où Dieu a semé, afin d'injecter sa semence de discorde. C'est ce que Satan fait. Satan vient seulement là où Dieu travaille. C'est pourquoi vous verrez en Éden, il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du mal. Juste à côté là. Et pendant les âges de l'Église, vous trouvez l'esprit de Christ agissait, l'esprit de l'Antéchrist aussi agissait. Vous regardez dans l'arche, vous voyez là-bas, il y avait la colombe qui était là, le corbeau aussi était juste à côté. C'est toujours comme ça. Jésus arrive, Judas aussi arrive. Les vrais prophètes arrivent, les faux prophètes aussi arrivent. Les vrais prédicateurs arrivent, les faux prédicateurs aussi arrivent. Les enfants de Dieu arrivent, le fils du diable aussi arrive. Amen. La lumière arrive, les ténèbres aussi arrivent. Amen. Le fruit de l'esprit est là, les œuvres de la chair sont à côté. Voyez-vous, frère, ça fait vraiment, on appelle ça la loi des contrastes. C'est la loi des contrastes. Il y a le vrai et le faux. Mais il faut avoir le discernement pour reconnaître le vrai. Alléluia. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, même les faux là, ils font aussi des grands miracles. C'est ça. Je suivais un prédicateur pentecôtiste au début de la semaine ici. Il disait plus de 90% des pasteurs qu'il y a à Kinshasa ici sont dans la magie. Plus de 90%. Tu sais, mais ils sont dans la magie. Mais comment est-ce qu'ils font les miracles? Quand le Seigneur, quand vous citez le nom de Jésus, il va honorer son nom. Mais à la fin, il vous dira ouvrier d'iniquité. Vous connaissez les biens à faire, mais vous n'avez pas voulu faire le bien. Un jour, il y a eu un évangéliste qui est venu prêcher à Kinshasa. Je ne cite pas son nom parce que ce n'est pas un bel exemple. Il est venu prêcher à Kinshasa et il y avait le frère, un frère qui était avec notre frère Moïse, il est déjà rentré à la maison. Et ils étaient, à l'époque dénominationnelle, hein, ils étaient donc appelés pour intercéder pour cette campagne là-bas. Et ils ont vu des miracles extraordinaires. Et après la campagne, ils devaient causer avec eux. Ils lui ont demandé, mais quel est ton secret? Parce que ce que tu as fait ici, nous ne le voyons pas ici chez nous. Il leur a dit, si vous voulez expérimenter ces choses ici, le nom de Jésus seul ne suffit pas. Il faut y ajouter quelque chose. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pareils.
L'onction ne confirme pas une personne. L'onction donne seulement gloire au nom de Jésus. C'est pourquoi, remarquez, il n'y a pas eu un homme dans cet âge qui a connu le surnaturel plus que William Branham. Mais vous remarquez que Branham n'a jamais fait de miracles, son absolu. Il dit la Bible c'est notre absolu. Donc aujourd'hui, frère, quelqu'un peut faire des grands miracles et à la fin, en enfer. Mais vous trouvez quelqu'un d'autre, il ne fait pas les miracles. Mais comme il est dans la parole, Dieu scelle son âme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne suit pas les miracles. Le Saint-Esprit suit la parole. Il suit la parole. C'est pourquoi chez nous, c'est la base, c'est la parole. Nous ne sommes pas contre les miracles. Mais nous ne suivons pas les miracles. Ce sont les miracles qui nous accompagnent. Parce que le Seigneur était clair, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui nous accompagnent. Nous ne sommes pas au service des miracles. Ce sont les miracles qui sont à notre service. C'est ça. Nous, notre problème, c'est de prêcher la parole et Dieu accomplit les miracles. Donc on ne peut pas inviter les gens, venez voir, venez recevoir votre miracle. Non, 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 venez écouter la parole. Parce qu'aujourd'hui, la sainte de la fin, ce qui prépare l'épouse à l'enlèvement, c'est la parole de Dieu. Dieu avait dit à Frère Branham, le 11 juin 1933, dans la rivière Ohio en français, il lui avait dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Amen. Vous avez suivi le frère Franck ce dimanche? Il dit que la Bible, c'est ça le message. Amen. Même frère Branham l'avait dit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de cela. Non, Dieu avait dit à frère Branham, Dieu n'avait pas dit à frère Branham, tu seras envoyé avec la Bible. Il lui a dit, tu seras envoyé avec le message. Mais frère Branham dit clairement que ma commission a été de prêcher uniquement la Bible. Alléluia. Alléluia. Uniquement la Bible. C'est pourquoi même quand il était dans la salle avec 300 prédicateurs qui remettaient en cause le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et la sémence du serpent, il a pris cette Bible ici. Il dit, vous êtes là, vous tous, vous êtes venus parce que vous ne croyez pas ce que moi j'enseigne sur le baptême et sur la sémence du serpent. S'il y a quelqu'un parmi vous là qui peut venir me montrer dans cette Bible ici, là où une seule personne a été baptisée dans le titre du Père, Fils et Esprit, je prendrai un écriteau, je mettrai sur mon dos là-bas William Branham, faux prophète. Il dit, s'il y a quelqu'un qui vient se tenir à ma droite ici, et frère Branham dit, j'avais affaire à une salle la plus silencieuse que je n'ai jamais vue de ma vie. Il dit, à tel enseigne que même si on avait laissé tomber une petite aiguille, on allait entendre les bruits. Il dit, s'il y a quelqu'un qui vient ici à ma droite, frère, personne ne s'est pointé là-bas. Frère Branham dit, vous savez pourquoi? Ils avaient peur de cet ange du Seigneur qui était à ma droite là-bas. S'il y avait quelqu'un qui avait osé venir, il allait être frappé sur place là-bas. Frère, dans cet âge de la fin, Dieu nous a visités. Nous ne sommes pas des débrouillards modernes. Alléluia. Dieu nous a révélé son plan. Alléluia. Donc quand nous parlons des choses de Dieu, c'est avec exactitude que nous en parlons. Alléluia. Alléluia. Ce message que nous prêchons, c'est ça la vérité présente. Amen. Nous sommes fiers de dire à la face du monde que c'est nous qui sommes dans la vérité. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, Dieu confirmera sa parole. Amen. Alléluia. Dieu confirmera sa parole, frère. Alléluia. Dieu ne mentira pas. Amen. Amen. Et nous vivons le temps où chaque sémence arrive à maturité. Chaque sémence, que ce soit la sémence des dieux ou la sémence du diable, tout arrive à maturité. C'est qu'elle produit du fruit. Et c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. C'est ça. C'est vrai, frère. Et aujourd'hui, frère, Dieu est en train d'unir son Église. Amen. C'est vrai. Satan aussi unit son Église. C'est ça. Satan est en train d'unir son Église dans le Conseil mondial des Églises.
Mais Dieu est en train d'unir son église sous une seule tête. Alléluia. Et la tête de l'église, c'est Christ. Amen. Et Dieu est en train de faire cette union-là par la parole des vérités et par l'esprit des vérités. Amen. C'est vrai. C'est fondamental, frère. Écoutez, je vais vous lire un petit témoignage avant de continuer avec les Écritures de frère Franck. Un petit témoignage. En lisant ça, je ne deviens pas franquiste. Nous avons la liberté de lire ça. Pourvu que ce soit la vérité. C'est ça. Écoutez, c'était à Krefeld le 20 décembre 2020. Application de Krefeld. 20 décembre 2020. Il est dit ceci. Depuis le commencement, les deux choses se sont déroulées parallèlement. Depuis le commencement, c'est-à-dire depuis la Genèse. Deux choses se sont déroulées parallèlement. D'un côté, l'Église du Dieu vivant comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Et de l'autre côté, les interprétations humaines. Il dit, il prend 1 Jean 2, 18. Il dit, depuis le commencement, il y a deux sortes de semences. Comme dans Ève, il y a eu deux sortes de semences. Vous savez que dans Ève, il y a eu deux sortes de semences. Hein? Ouais. Il y a eu la sémence de Dieu par Adam, c'était Abel. Et il y a eu la sémence du serpent, c'était Caïn. Et toutes les deux sémences étaient dans le même ventre. Le ventre de la femme. Et aujourd'hui, les deux sémences sont aussi dans le ventre de l'église ici. Nous avons le Fils de Dieu là, dans cette assemblée. Nous avons aussi le Fils du diable dans la même assemblée ici. C'est pourquoi, frère, quand vous venez, ne copiez pas quelqu'un. Vous ne connaissez pas sa nature. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, frère. Alléluia. En arrivant ici, il ne faut pas regarder à quelqu'un là-bas. Tournez les regards vers Jésus. Alléluia. Amen. Correct. Tu vas te mettre là-bas, peut-être tu veux venir avec ta joie pour louer le Seigneur. Tu regardes l'autre là-bas, indifférent, et toi aussi tu deviens indifférent. Non, 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 non. Dès que nous sommes ici, tous n'ont pas la foi. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Il y a des fils de Dieu, des vrais, Amen. des vrais Amen. ici. Et il y a aussi les fils du diable. Oui. C'est vrai. Moi, je ne peux pas t'indiquer c'est tel ou tel. Non. Non. La réalité qu'ils sont là, Alléluia. dans le même champ. Oui. Toujours. Dans le même champ. C'est vrai. Écoutez bien, mes frères. Il dit ceci. Il dit ceci. Depuis le commencement, il y a eu deux sortes de semences comme dans Ève. Il y a eu deux sortes de semences. Et vous remarquerez que Adam n'a jamais été appelé le père de tous les vivants. Mais c'est Ève qui fut appelée mère de tous les vivants. Ouais. Et vous remarquez, c'est Adam qui a donné à sa femme le nom d'Ève. Il lui a donné le nom d'Ève, il dit, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Adam. Adam n'était pas le père de Caïn. 1 Jean 3, 12 est clair. Caïn était du malin. Du malin, ouais. Et vous remarquerez que dans Genèse 4 et puis dans Genèse 5, les deux généalogies sont séparées. Ouais. Dieu n'a pas oublié ou bien il ne s'est pas trompé. Non. Vous verrez la généalogie d'Adam passe par 7 puisqu'Abel n'avait pas engendré. On va à Adam, 7. Et ça continue. Ouais. Jusqu'à Christ là-bas. Et vous verrez la lignée de Caïn à côté. On parle de Caïn et puis sa lignée à lui. Ouais. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas dresser la lignée de frère Mbie. On dit Mbie et Kalombo et puis on prend la lignée de Jean-Claude à côté là-bas. Jamais. Quand on prend la lignée de Mbie, Jean-Claude est là dans cette lignée. Il fait partie de cet arbre généalogique. Oui. Mais comment est-ce que Dieu, qui connaît toutes choses, il prend la lignée d'Adam, il ne cite même pas Caïn, il met la généalogie de Caïn à côté. Vraiment. Parce que la Bible a donné la réponse, Caïn était du malin. Amen. C'est vrai. Frère, la Bible a raison, frère. Tout est dans la parole. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu puisse oublier. Alléluia. Dieu n'a rien oublié, frère. Amen. Écoutez, s'il vous plaît, frère.
Verset 30, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Ça, c'est la Bible. 2 semences, 2 semeurs, mais un seul champ. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Vous voyez, on entre dans une nouvelle année, des nouvelles interprétations sortent. Comme aujourd'hui, frère, les gens se battent. C'est comme si, frère Franck, comme il est mort là-bas, la parole aussi est décédée. C'est pas possible, frère. C'est pourquoi ne faites jamais les expériences avec les hommes. Faites l'expérience avec le Seigneur. Oh, alléluia. Parfait. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont tout autour des hommes de Dieu, mais sans la révélation. Alléluia. Il veut prendre la photo avec frère Franck. Vous voyez, frère Franck m'avait salué. Après, ça fait quoi? Jésus aussi avait salué Judas, mais ça n'avait pas changé la nature de Judas. Alléluia. Il est resté fils de la perdition. Alléluia. Le problème ici, ce n'est pas de se faire voir, qu'on connaisse que vous avez été avec tel ou tel. Le problème, c'est d'être connu de Dieu. Et Dieu ne nous connaît pas en 2024. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. C'était avant la fondation du monde, frère. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu a un dessein du salut glorieux pour ses enfants. Amen. Amen. Un dessein du salut conçu dans l'éternité, mais qu'il exécute au cours du temps. Alléluia. Amen. Donc il y a ces 2 semences-là. Vous avez écouté ce que frère Franck a dit là-bas? Il dit, depuis le commencement, il y a 2 sortes de semences, comme dans Ève, il y a eu 2 sortes de semences. Il y a eu au début la vraie église. Au début, il y a eu la vraie église. Et directement après, les interprétations. Oui. C'est pourquoi tous les apôtres ont dénoncé les fausses interprétations. Exact. Alléluia. Si tu as un ministère de Dieu, Alléluia. tu dois dénoncer les fausses interprétations. Exact. Non seulement les fausses interprétations, même les fausses pratiques. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. C'est vrai? Ouais. Il faut tout dénoncer. Alléluia. Il faut aussi dénoncer les œuvres de la chair parmi les croyants. Amen. Parce que c'est toujours Satan qui agit comme ça. Amen. Dans la démonologie dans l'église. Il vient se manifester par les œuvres de la chair. Amen. Vous voyez les croyants qui disent qu'ils veulent aller au ciel, mais ils aiment les habitudes du monde. Dieu ne viendra pas prendre dans la gloire une épouse mondaine. Alléluia. Jamais. Amen. Il viendra prendre une épouse sans tache, ni rien de semblable. Amen. C'est pourquoi l'église doit être loin des choses du monde. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qu'il y a dans les mondes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je viens de citer 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. C'est ça qu'il vient de citer. Mes frères et sœurs, quand la vraie parole vient, elle vient pour nous arracher du monde. Amen. Elle nous arrache du péché. Elle nous arrache même de la fausse doctrine. C'est ça. C'est ce que la vraie parole fait. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas mélanger. Dieu hait le mélange. Amen. Amen. Dieu déteste le mélange. Amen. C'est pourquoi vous verrez même dans la loi, depuis l'ancienne alliance, il y avait une loi qui disait, tu ne mettras pas dans un même champ 2 sortes de semences différentes. C'est ça. Et l'église est un champ. Oui. Dans l'église, on ne doit pas avoir 2 sortes de semences. On doit avoir une seule semence. Alléluia. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Parfait. On ne peut pas avoir... Michel vient, il prêche la vérité. Jean-Claude vient avec la contre-vérité. Mais non, non, non. Ça, c'est un mauvais esprit. C'est ça.
Il faut que ce soit l'édification. Alléluia. Là où Michel s'est arrêté, Bola vient ajouter. Jean-Claude vient ajouter. Ephraim vient ajouter. Sam vient ajouter. C'est ainsi que l'église atteindra la perfection. Parfait. Mais si Michel vient, il construit. Jean-Claude vient, il enlève. Nous n'atteindrons jamais la perfection. Alléluia. Cette maison ne sera jamais achevée. Alléluia. C'est pourquoi la chair n'est pas un lieu de règlement des comptes. Alléluia. La chair, c'est pour l'édification. Alléluia. Si le frère a prêché quelque chose au sujet duquel tu n'es pas d'accord, n'attends pas que lui descende pour monter. Non, non. Va les voir en privé. Exact. Dis, frère Bola, tu vois, là où tu as dit là-bas, c'est pas comme ça. La parole dit ceci. Ah, frère, je vais corriger. Mais tu as gagné ton frère. Alléluia. Toi, tu veux montrer que ça a danger. Donc, il faut qu'on puisse te craindre, toi. Non, il faut oublier ces choses-là, frère. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas le ministère de compétition. Nous avons le ministère d'édification et de perfectionnement. On n'a pas un ministère de compétition. Alléluia. Tu veux que ton ministère soit respecté, mais tu veux salir le ministère de l'autre frère. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, je n'ai pas prévu de parler de ce que j'ai dit là, mais c'est venu ici. Dieu sait pourquoi je parle de ça. Alléluia. Alléluia. Puisqu'ici, Dieu de la chair, c'est Dieu qui parle. Hein. Amen. 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 Tout ce que vous écoutez là-bas, vous n'allez pas trouver ça dans mes notes ici. Oui. Mais ici, ça sort. Ça signifie que Dieu veut dire quelque chose. Il veut vous préparer. Il veut corriger aussi quelque chose. Oui. Amen. 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 Nous n'avons pas un ministère de compétition. Merci Seigneur. On ne se bat pas. Alléluia. Toi, tu veux minimiser l'autre ministère, mais tu veux que toi, tu sois honoré. Frère, on vous mesurera avec la même mesure que vous avez mesuré les autres. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et le prophète. Oh non, frère, moi je n'aime pas qu'on parle mal de moi. Toi non plus ne parle pas mal des autres. C'est ça. Mais c'est comme ça. Oui. Alléluia. Écoutez s'il vous plaît. Il dit, je termine cette lecture parce que je ne parviens toujours pas à terminer jusqu'à présent. Il y eut au début la vraie église. Et directement après, les interprétations. C'est pourquoi tous les apôtres ont dénoncé les fausses interprétations. Frère Franck disait, il dit que j'ai en horreur les interprétations. Il les détestait. Frère, l'épouse doit être une épouse parole. C'est pourquoi aujourd'hui, elle doit être arrosée par la parole de vérité. Ça doit tomber sur elle comme une pluie. Alléluia. Voyez-vous, frère? Alléluia. Nous sommes au temps de la moisson. Oui. Chaque semence doit se manifester. Exact. Il n'y aura personne qui se cachera. Vous savez, l'âge dans lequel nous vivons, hein, c'est l'âge où les gens seront manifestés. L'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge au cours duquel les vierges sages seront manifestées. C'est l'âge au cours duquel les vierges folles seront manifestées. C'est l'âge au cours duquel le Conseil mondial des églises aussi sera manifesté. Cet âge ici. Donc on n'ira pas au ciel là-bas dans le qui-vive, dans le qu'est-ce que c'est. Jamais. Avant d'aller au ciel, Dieu manifestera la différence. Alléluia. Alléluia. Dieu manifestera la différence. Et Dieu ne le fait pas n'importe quand, il le fait au temps de la moisson. Alléluia. Au temps de la moisson. Il n'y a pas moyen de se cacher, frère. Alléluia. Ça va se manifester. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, quand vous prenez 1 Samuel 12, 17, il est parlé du temps de la moisson là-bas. 1 Samuel 12, 17. Il est écrit ceci. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? Frère, Dieu a beaucoup aimé le blé. Hein? Vraiment. Mais dans les champs, il y avait des maïs et autre chose. Mais Dieu prenait seulement l'exemple du blé. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés?
j'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Dans ce temps de la moisson, Dieu enverra du tonnerre et de la pluie. Je n'ai pas dit qu'il enverra les 7 tonnerres. J'ai lu là-bas dans ma Bible, il enverra du tonnerre. Et la voix de Dieu, c'est un tonnerre. Oui. La voix de Dieu, c'est un tonnerre. Amen. Si vous lisez dans Jean 12, vous remarquez que quand le Seigneur a dit, Père, glorifie ton Fils. Et il glorifie ton nom. Il dit, je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. Les gens ont entendu un coup de tonnerre. Ils ont entendu un tonnerre. C'était la voix de Dieu qui a parlé. Alléluia. Même quand Dieu était descendu au Sinaï là-bas, oui, quand il parlait, les gens entendaient les tonnerres. Amen. Ils n'entendaient pas les 7 tonnerres. Non. Mais ils entendaient le tonnerre. Et ici, il est écrit, ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre. Dieu est précis, hein? S'il avait mis les pluriels là-bas, les gens allaient créer des situations ici. Il dit, j'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Frère, c'est ce qui est arrivé dans ces temps. Dieu a envoyé du tonnerre. C'est sa voix. La voix de Dieu dans ces derniers jours. C'est ce que nous entendons. Mais le même Dieu qui a envoyé du tonnerre, il enverra aussi la pluie. Amen. Toujours dans ce temps de la moisson. Il envoie du tonnerre, il enverra aussi la pluie. Le même Dieu. Et c'est nous qui sommes concernés dans cela. Lisons notre écriture, tout dans votre Bible. Proverbe 25, verset 13. Proverbe 25, 13. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson. Ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Vous savez, vous ne connaissez pas le bien que ça fait au Seigneur quand il vous envoie et vous prononcez fidèlement ce qu'il vous a dit. Alléluia. Ça fait beaucoup de bien au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Paul disait dans 1 Corinthiens 4, il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Comme des dispensateurs de divers mystères de Dieu. Mais il dit du reste, c'est qu'on demande des dispensateurs. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Fidèle à Dieu et fidèle à sa parole. Amen. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, on n'a pas besoin des déclareurs ici du haut de la chair. On a besoin de ceux qui disent les paroles de Dieu. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Ne monte pas ici pour faire des déclarations. On n'en a pas besoin, frère. Alléluia. L'heure est très avancée. L'épouse doit être préparée. Et l'épouse n'est pas préparée par les déclarations des hommes. Elle est préparée par la parole. Amen. Amen. Depuis l'Ancien Testament, il était dit, c'est dans Malachie. C'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. Amen. Car il est un envoyé de l'Éternel. Donc, en tant qu'envoyé de l'Éternel, quand on vient auprès du sacrificateur, on lui demande la loi. Et ce n'est pas sa loi, c'est la loi de Dieu. Amen. La loi de l'Ancienne Alliance était ainsi, dit le Seigneur. Et il dira, non, le Seigneur a dit ici, il a dit ceci, par rapport à cette situation, il est écrit ceci, il est écrit cela. Et l'homme rentre enseigné. Et quand les croyants viennent à l'église, il faut qu'ils écoutent aussi la parole de Dieu. Amen. Tout celui qui se reconnaît sacrificateur, envoyé de Dieu, il faut qu'il dise au peuple de Dieu les paroles de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est tellement avancée et il n'y a plus de place pour des compromis. Non, non, non. Nos jours sur la terre sont comptés. Même notre temps de liberté pour venir vous prêcher, c'est compté. Je vous dis, frère, bientôt il y aura trop de restrictions jusqu'à ce qu'on traîne une pancarte là-bas fermée. Fermée là. Oh non, mais c'est notre bâtiment, nous avons versé la garantie. Fermé. Avec des policiers là-bas, qu'est-ce que tu feras? C'est pourquoi aujourd'hui, il faut manger la parole pour être scellé du Saint-Esprit. Amen. Amen.
de place pour la philosophie. Et écoutez, même quand vous écoutez la parole, vous n'écoutez pas la parole pour que la parole vous donne raison. Hein. Ici, vous écoutez la parole pour donner raison à la parole. Amen. Amen. Même quand ce qui est prêché est contraire à ta vie, donne raison à la parole. Amen. C'est là où Paul disait dans Galates chapitre 1er, au verset 10, il dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est vrai. Nous ne prêcherons jamais pour plaire à quelqu'un. Nous prêchons pour plaire à Christ qui nous a enrôlés. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, frère? Il est dit là-bas, dans Proverbe 25, 13 là-bas, comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson. Ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Dieu exige cette fidélité. C'est la raison pour laquelle il a établi dans ces temps de la fin le serviteur fidèle et prudent. C'est que la fidélité des rigueurs dans ces temps de la fin. Alléluia. C'est fondamental, frère. Il faut être fidèle. Donc tout ce que vous voulez enseigner là-bas, soyez capable de prendre votre doigt, de pointer là-bas. Qu'il est écrit, il est aussi écrit. Ne fabriquez pas, frère, on n'en a pas besoin ici. Hein. Nous n'avons pas de temps ni d'espace pour les déclarations humaines. Mais nous avons suffisamment du temps et de l'espace pour la parole de Dieu. Une autre écriture. Toujours dans votre Bible là-bas. Je prends Ésaïe 18, 4 à 5. Ésaïe 18, versets 4 à 5. Il est écrit ceci. Ésaïe 18, versets 4 à 5. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Vous avez vu, frère, hein? Le temps de la moisson. Au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Frère, Dieu est en train, dans ce temps de la fin, Dieu est en train de procéder à des mesures d'élimination. Je reprends. Cette phrase, je l'avais entendue pour la première fois en 95 dans la bouche des frères Barillier à Kinshasa. Il dit, Dieu est en train de procéder, il lisait Matthieu 13, hein. Il dit, Dieu est en train de procéder maintenant à des mesures d'élimination. C'est ce qui fait que vous voyez que vous avez marché avec un homme pendant 20 ans, vous l'avez connu comme un puissant prédicateur, mais depuis que le frère Franck est mort là-bas, l'homme change. Il dit, frère Franck n'était pas Matthieu 24 et 45. Il est éliminé. Éliminé, frère, dans la simplicité. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui ont dit non, s'il était Matthieu 24 45, il ne pouvait pas mourir. Comme il est mort, ce n'est pas lui Matthieu 24 45 à 47. Donc, frère, quand tu prononces seulement ça là, éliminé. Parce que ainsi dit le Seigneur, disait, mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Amen. 45 à. Donc 45, 46, 47. Il n'a pas dit 45 et 47. Non. 45 à 47. Il faut passer par là. On ne doit pas philosopher. Nous donnons raison à Dieu, frère. Amen. Dieu ne ment jamais. C'est vrai. Le serviteur fidèle et prudent, c'était le frère Franck. C'est lui. Et dans toute l'histoire du salut, il n'y a pas deux serviteurs fidèles et prudents. Non. Il n'y en a eu qu'un seul. C'était le Val de Franck, frère. C'est lui. Nous sommes les domestiques de sa maison. D'autres commencent à dire, voyez frère, donc aujourd'hui le serviteur fidèle et prudent c'est Joseph Branham. Non. Laissez les fils du prophète tranquilles. Laissez faire son affaire qu'il fait là-bas. Mais Dieu n'est pas dans toutes ces histoires-là. Alléluia. Dieu est dans ce qu'il fait maintenant. Là. Oui. Alléluia. Un seul homme avait écouté la voix. Mon serviteur, j'étais établi selon.
Dieu lui a cité les Écritures. Matthieu 45 à 47, Amos 8, 11, Luc 12, 42 à 44. C'est lui. On ne doit pas changer ça. Il y a aussi Matthieu 24, 14 qui s'accomplit toujours dans ses ministères. Il y a aussi Apocalypse 14, verset 6. C'est ça. Cet aigle-là, Oui, alléluia. qui volait au milieu du ciel avec l'évangile éternel. Alléluia. Et au mois de mai, vous avez suivi ce qu'il a dit? Il dit, frère Franck, que vous voyez ici. Hein? Il dit, frère Franck, qui parle maintenant, je l'ai lu, hein, c'était le 28 mai 2023. Il dit, frère Franck qui parle maintenant avec vous. Il a pris Apocalypse 14, 6. Oui, oui. Hein? Donc, comme Jésus là était assis la fois passée dans Luc 4, là, il a pris Ésaïe 61, il le lit, il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Lui aussi, le 28 mai 2023, c'est-à-dire l'année passée, il a lu Apocalypse chapitre 14, verset 6. Oui. Il dit, frère Franck qui parle maintenant avec vous et vous transmet la parole, n'a pas marché à pied. Non, n'a pas seulement conduit une voiture, mais s'est envolé, était dans les airs et a annoncé dans 170 pays la parole, le message divin. Et il a amené l'évangile éternel. Et il dit que cette écriture-là où il est dit, un autre ange. J'ai vu un autre ange. Il dit, en réalité, c'est un aigle. Et c'est quel aigle? L'aigle allemand. C'est lui qui a pris l'évangile éternel. Il a volé par le milieu du ciel. C'est-à-dire, il est entré dans l'avion pour aller répandre l'évangile éternel. Ça, nos yeux l'ont vu. Nos yeux l'ont vu. Frère, moi Dieu m'a fait grâce de monter ensemble avec lui dans l'avion. On était assis là. On était là, moi, frère Lilanga, le frère Didier Chitoun de Paris ici. Il y avait le frère Tati. Il y avait le frère Oudiadia. Oui, Oudiadia. Donc on était à 5, on allait à Goma. Et puis ensuite, on a pris l'avion, on est allé à Mbandaka. Et lui s'asseyait à la place business. Nous, on était dans la place économique. Et vous savez quoi? Nous, pendant le vol, là, on causait. On causait. Mais lui, vous savez quoi? Il avait un petit appareil comme ça. Vous divisez ça. Hein? Un petit appareil dans lequel étaient contenues toutes les prédications de Frère Branham. Et pendant le vol, il prend les câbles, il met là-bas. Il met l'appareil là-bas. Il prend la Bible, il tient comme ça. Alléluia. Et il écoute la prédication de Frère Branham, il vérifie avec les Écritures, il bouge la tête comme ça. Donc, toute sa vie consacrée au service de Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas salir la mémoire d'un tel homme de Dieu. Oh, Seigneur. Aujourd'hui, on cherche à se disputer inutilement, comme s'il n'a pas donné les orientations. Vraiment. Tout est clair, frère. Alléluia. Nous n'avons pas de nouveautés, frère. Non. La parole est déjà à notre disposition. Alléluia. Prenons la parole, continuons la marche. Alléluia. Donc il reste 5 minutes. Nous avons une introduction. Donc là on continuera mardi. Hein. Bien mes frères, il faut que vous compreniez ces choses. C'est très important. Donc ne vous laissez pas entraîner par ce que les gens racontent à gauche ou à droite. Dieu nous a visités. Dieu nous a donné toute la parole. Dieu nous a annoncé tout le conseil de Dieu. Frère, nous avons les conseils de Dieu parmi nous. Tout le conseil de Dieu, nous l'avons à notre disposition. Utilisons-le, frère. Exploitons-le. Et ça ne se terminera pas. Amen. On ne terminera pas la parole, frère, je vous dis. Il faut en profiter. Au lieu d'exploiter, de nourrir le peuple de Dieu, vous êtes dans les discussions. Vous cherchez à vous faire valoir. On n'a pas besoin d'un homme aujourd'hui qui doit se faire valoir. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui viendra pour achever son œuvre.
C'est la vérité, frères et sœurs. Parfait. Donc, vous avez suivi ce qu'il a dit là-bas? Il dit, cela n'aurait pas du tout été possible à pied seulement, ni par bateau comme au temps des apôtres. Mais bien sûr, cela a eu lieu par les airs. Il dit encore la deuxième fois, par les airs. Il dit d'aéroport en aéroport, de ville en ville, de continent en continent. Alléluia. C'est comme ça que s'est fait l'œuvre. Alléluia. Et cet homme-là, pendant 70 ans, il était 2 semaines en l'air, dans les airs. Et 2 semaines, une semaine à Krefeld, une semaine à Zurich. Et au même moment, en train d'écrire. Non, frère, c'est pas facile. Ça, c'est Dieu. Et Dieu a pris soin de son serviteur. Alléluia. Et pour vous montrer comment Dieu a pris soin de lui, remarquez, frère, le document qu'il a écrit sur la religion de l'islam. Mais ça, c'est une bombe. C'est une bombe, frère. Salman Rushdie a écrit les versets sataniques. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à les garder. Ouais. Parce que si on l'attrape, il est foutu. C'est ça. Mais Franck écrit la religion de l'islam qui est plus grave que ce que Salman Rushdie a écrit. Et il se rend même dans les pays musulmans. Alléluia. Il va aller prêcher la parole de Dieu. Oh. Et par son influence, même dans la Bible où c'était écrit Allah, ça a été changé, frère. Oui. Ça, c'est pas un homme, frère, qui a dit ça. C'est Dieu qui était à l'œuvre. C'est Dieu qui était à l'œuvre. Même si les gens peuvent vous bouder aujourd'hui, mais nous sommes fixés, frère. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes fixés, bien aimés frères et sœurs. Donc, nous ne sommes pas en train de vaciller là. Nous ne sommes pas en train de nous débrouiller. Nous sommes fixés. Fondés sur les rocs. Nous sommes ancrés, frère. Donc, notre ancre tient bon. Oui. Même si les vents de la fausse doctrine viennent, notre ancre tient bon. Ça ne bougera pas, frère. Merci, Seigneur. Alléluia. Et je vous dis, frère, Alléluia. Dieu viendra confirmer sa parole. Alléluia. Dieu confirmera sa parole. Alléluia. Nous sommes à la fin, frère. L'heure est très avancée. Le retour du Seigneur est imminent. Et c'est nous qui viens prendre. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à l'époque de la moisson. Et à l'époque de la moisson, c'est-à-dire au temps de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. C'est-à-dire, débarrassez mon champ de la mauvaise sémence là. Frère, avant l'enlèvement, l'histoire d'Ananas et Saphira se répétera. Je vous dis, ceux qui prennent les choses de Dieu à la légère, ce qui est arrivé à Ananas et Saphira, leur arrivera. C'est pourquoi, frère, quand vous écoutez la parole, craignez Dieu dans le cœur. Il faut craindre Dieu, frère. L'heure est avancée où Dieu ne viendra pas confirmer autre chose, seulement sa parole. Et pour que vous soyez impliqués, il faut que sa parole soit en vous. Puisqu'il ne confirmera que sa parole. Ce n'est pas le temps de jouer, frère. Ce n'est pas le temps de chercher des faux fuyants. Non, ça c'est le temps de s'identifier à la parole. L'heure est tellement avancée. Et chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Frère Bovic, ton temps est arrivé à terme. 20h40 minutes que le frère Bovic m'a donné. Alors, j'arrête aujourd'hui avec vous. On va continuer mardi. Toujours avec le temps de la moisson. J'étais toujours seulement dans l'introduction. Bovic est venu avec les papiers. Que Dieu vous bénisse richement.